Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je suis désolée, dans les précédentes vidéos, il manque cette page qui a coupé au niveau de la caméra. Donc c'est juste un fond d'aquarelle, une photo, le tampon tonneau et des petites étiquettes. Donc je continue la suite de mon album et pour ça, je vais utiliser à nouveau le tampon de Mirguirland avec des étiquettes et toujours la même palette d'aquarelle, la Decadent Pie. Je prends la couleur Banana Cream et comme d'habitude, je vais faire une tache sur un bout de plastique ou sur un ancien emballage, enfin quelque chose d'assez mou et qui garde bien l'humidité. Je fais ma tache sur mon fond de papier aquarelle. Je laisse bien sécher le tout et ensuite je continue en faisant ma décoration. Donc pour ça, je vais prendre une photo encore de mes chiens. De toute façon, il n'y a que qui compte dans ma vie. Donc c'est toujours mes loulous, mes loulous, mes loulous. Je mets la photo de mes chiens. Je mets le petit tampon de demi-guirlande. Et je vais ajouter des petites découpes par-ci par-là comme d'habitude. Pour la page qui suit, on va créer une pochette avec le rabat. Donc en fait, on va mettre du double face uniquement sur les côtés, de manière à ce que quand on le replie, ça colle et ça forme une petite pochette ouverture. Et là, je vais utiliser les pots de confiture Checker que j'ai fait dans une précédente vidéo que je vous mets en haut à droite. Et ce sont des petits checkers faits à la fuse et donc je colle uniquement un checker sur le devant de la pochette avec du double face, donc j'en mets pas mal, et les autres je les glisse tout simplement dans la pochette et comme ça me fait de jolis petits pots de confiture à retirer à volonté avec les checkers, donc on va pouvoir les secouer. Pour l'arrière, ça va être une déco très simple avec juste une découpe en bois que je vais coller, sur laquelle je vais mettre une étiquette. Je ne fais pas plus, je veux aérer cet album et du coup mettre juste une découpe et une étiquette comme ça de temps en temps. Je trouve que ça permet à l'album de respirer et d'être globalement homogène. Pour la page qui suit, j'utilise le tampon double porte fleurie. Je viens mettre une photo de mes chiens et moi entre l'ouverture de la porte de manière à ce que ce soit cadré sur cette photo. Et ensuite, je colle le tout sur ma page. J'ajoute une petite étiquette à nouveau. Et là, pareil, je vais laisser tel quel parce que le papier de fond à cet endroit-là est très chargé. Et donc, je veux laisser cet effet un peu de branchage qu'il y a sur le papier visible. Donc, je mets juste ça, ça suffit à lui-même. L'arrière, très chargé également avec le papier petit pois. Je vais faire en fait une pochette grâce au tampon barrière. Donc en fait, je vais prendre le tampon barrière et je vais vraiment en coller les côtés, surtout pas le dessus. Donc j'en colle les deux côtés, j'en colle le bas de ma barrière, je le colle bien en bas de mon papier. Et en fait, je vais venir tout simplement glisser mes photos dedans. Et à l'arrière, je vais pouvoir mettre des annotations à l'arrière de mes photos. Donc là, je ne le montre pas, mais en fait, je vais mettre des annotations de ce qui s'est passé sur la journée à l'arrière de ces 3 photos. Donc j'ai une de mes photos qui est un peu trop grande, donc je la recoupe et je la mets, hop, je glisse. Je mets également une petite étiquette comme un air de vacances sur le côté pour embellir le tout et c'est tout. Je passe sur une page calque, donc comme toutes les autres pages calque, je vais juste mettre une découpe en bois avec une petite étiquette comme j'ai fait juste précédemment. Donc là c'est la découpe Santiago du mois de août ou de juillet, je ne sais plus, 2022. Mais elle est disponible ou sera très bientôt disponible sur le site à l'unité. Pour le petit bout d'aquarelle, de papier aquarelle qu'il y a là, je vais faire une aquarelle avec la couleur Kélim
Donc toujours le même procédé, je fais ma tâche, j'attends que ça sèche et ensuite je vais mettre le tampon campagne que j'ai déjà découpé et colorisé et je vais le coller à cet endroit-là. Pareil, je ne mets rien de plus, je veux que ce soit assez clean, que cela respire. Sur l'arrière, je vais faire un petit pêle-mêle, une petite scénette avec tous les tampons de la planche de tampons déco à suspendre en fait, de ferme. Donc là, je colorise ma petite fourchette que j'avais oubliée. Et en fait, je vais les coller au fur et à mesure, comme si c'était le mur d'une vieille ferme sur laquelle on avait ces fameuses planches en bois, des coupes de bois fleuries au mur. Je vais également ajouter une petite étiquette qui va être bienvenue à la ferme pour homogénéiser le tout. On passe à la suite où je vais encore utiliser le tampon Pampa et blé. Donc là, je vais utiliser le Pampa. Je vais mettre une grande photo et à nouveau très peu de déco. La photo va parler d'elle-même. Donc je colle ma photo bien au centre. Je vais ajouter mes petites étiquettes et ma Pampa, mon tampon Pampa colorisé sur le côté, avec encore quelques étiquettes. Vraiment, je reste simple. J'ai déjà fait cette mise en page là plus tôt dans l'album et j'aime beaucoup refaire des mises en page quasi identiques à peu de choses près dans mes albums. Je trouve que ça fait un fil conducteur. Sur la page arrière, on va utiliser le tampon tracteur ainsi qu'une petite découpe d'étiquettes. Je vais mettre une photo carrée que je vais coller en haut à gauche de ma page. Je ne la centre pas vraiment en fait. Et je vais ajouter le tracteur du coup en bas à droite, sans le faire tomber, en bas à droite avec la petite étiquette et je rajoute un petit onglet aussi étiquette tout en haut. Ici, on repasse sur une page d'aquarelle où je vais utiliser le tampon caisse de bois, le tampon botte de foin, une découpe bois fauteuil. Et en fait, avant de coller tout ça, je vais faire une aquarelle, mais cette fois-ci, je vais utiliser deux couleurs. C'est-à-dire que là, je prends le pêche et je prends le apple, je crois, qui s'appelle, enfin un peu plus foncé. Je les mets côte à côte et je crée ma tache. Et en fait, ça va faire un effet un peu de dégradé. Comme on ne verra pas la jonction entre les deux, vu que ma photo sera dessus, on va avoir un chouette effet. Bien sûr, entre deux, j'attends que ça sèche et je colle mes embellissements. Donc je commence à nouveau par la photo et ensuite je vais mettre la caissette en bois ainsi que le foin et la chaise en bois pour faire un effet de scénette en fait, faire un effet de perspective. Donc je mets la caisse en bois allongée, je viens mettre la botte de foin un peu en dessous, comme si vraiment elle se trouvait un peu en dessous. Et ensuite je colle ma chaise, vraiment en essayant de chercher cet effet de perspective, qu'on ait vraiment l'impression que la chaise est devant les deux et que ça fasse pas un point de fuite bizarre. Pour l'arrière, j'utilise à nouveau de l'aquarelle. J'utilise l'aquarelle qui est assez marron en haut de ma palette avec le banana cream. Donc là encore deux couleurs complémentaires mais bien tranchantes. Et je fais comme tout à l'heure une tache en fait dans le même style. Je bouge un peu mon papier pour que la tache prenne plus d'ampleur et qu'elle soit pas entièrement découverte par mon tampon paravent que je vais utiliser sur cette page, un peu comme le pick-up qu'on avait fait. Donc à nouveau là je prends le même style de mise en page avec un tampon sur un fond d'aquarelle en tant que page unique et qui se suffit à lui-même, et bien sûr une petite étiquette, là pour le coup besoin de love.
Pour la page qui suit, c'est à nouveau la feuille, le papier avec les poules. Donc papier très chargé. Donc je vais faire une mise en page assez simple avec une photo et quelques petites étiquettes et je n'ajoute rien d'autre. Sinon ça va être vraiment trop chargé, ça va pas respirer. Et c'était notre dernière page pour cette vidéo. On finit l'album entièrement dans la prochaine vidéo très bientôt, début de semaine prochaine. Du coup, j'espère que cela vous a plu. Une fois de plus, je vous mets les photos de toutes les pages en détail à visualiser à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt donc pour la suite et fin de cet album. Bisous bisous.